en ce moment, mais actuellement sur les chaînes YouTube anglophones, sur les réseaux sociaux anglophones, sur les TikTok, etc. anglophones, on parle beaucoup de déportation. Donc là, je vais vous donner des petits conseils pour éviter d'être refoulé à l'aéroport. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Cette vidéo concerne principalement toutes les personnes qui vont bientôt arriver au Canada. Je sais que là, ça va commencer à être l'été, donc la majorité des gens préfèrent immigrer naturellement en été. Donc si tu arrives bientôt, écoute cette vidéo jusqu'au bout car il y a beaucoup trop de gens qui pensent qu'une fois qu'ils ont le visa dans leur passeport ou la lettre d'introduction, c'est-à-dire qu'ils sont déjà arrivés au Canada, alors que c'est 100% faux. Tant que tu n'as pas passé les frontières, enfin les douanes de l'aéroport, tu es littéralement considéré comme une personne qui n'a pas encore un statut valide au Canada. Premier conseil, il faut être préparé. Le fait d'avoir la lettre d'introduction, le visa dans le passeport, ça ne veut absolument rien dire. Donc tu dois en fait préparer ton entrevue avec le douanier comme si littéralement ta vie en dépendait. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu vas arriver à l'aéroport, il faut que tu te mettes dans la tête qu'il faut que tu aies tes documents, que tu sois en mesure de répondre correctement aux questions qu'on va te poser et surtout que tu sois un peu détendu. C'est aussi ça la préparation, il faut psychologiquement être détendu. Ton visa, tu l'as eu, tu l'as pas volé, donc dans tous les cas, ce qui est à toi est à toi. Et puis l'agent d'immigration n'est absolument pas là pour refuser les demandes. C'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. L'agent d'immigration, il est juste là pour faire son travail, c'est-à-dire repérer les personnes qui ne méritent pas d'être au Canada. Ce point, on le néglige souvent, mais il est super important, notamment pour toutes les personnes qui ont été accompagnées à l'obtention d'un visa. Par exemple, si tu n'as pas fait ta demande d'immigration parce que c'est un agent d'immigration qui t'a aidé, si tu n'as pas fait ta demande d'immigration parce que c'est ton frère, ta sœur ou autre qui t'a aidé, il faut que tu sois quand même en mesure de comprendre ce qui se passe, de comprendre la durée de ton visa par cœur, de connaître aussi le processus d'immigration parce qu'on peut te poser la question, ok, comment est-ce que tu as fait pour telle ou telle chose? Il faut que tu sois également en mesure de défendre en fait ton projet d'immigration. Par exemple, je donne un exemple, tu viens au Canada faire des études de biochimie, on peut te poser une question sur la biodiversité ou la biochimie ou je ne sais trop quoi, c'est logique. C'est pas parce que t'as pas encore commencé les cours que tu n'es pas au préalable intéressé à la matière, c'est logique. Tu veux devenir avocat, on a le droit de te poser des questions sur, ok, est-ce que tu as compris le système scolaire au Canada? Logiquement, tu l'as compris vu que tu t'es inscrit toi-même, tu as postulé aux universités toi-même, tu as eu ton visa. Dans ton visa, on t'avait déjà demandé une lettre de motivation que tu as écrite toi-même, ou que tu as écrite, pardon, toi-même. Donc en gros, l'agent d'immigration, il veut juste être sûr que la personne qui est devant lui, c'est la personne qui a fait sa demande d'immigration, c'est la bonne personne qui a été approuvée et que le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de IRCC, a fait le bon choix en choisissant cette personne pour qu'elle immigre au Canada. Deuxième point, super important, ici c'est l'Amérique, on n'est pas dans le pays des droits de l'homme, etc., où la confidentialité a de l'importance, pas du tout. Tant que tu n'es pas officiellement au Canada, sache que tes droits sont un petit peu, enfin en tout cas peuvent être un tout petit peu secoués. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que les agents d'immigration, douaniers à l'aéroport se prennent extrêmement au sérieux. Ils aiment leur pays, ils ne sont pas là pour blaguer avec toi. Ils te demandent ton mot de passe de téléphone, tu leur donnes. Ils te demandent de fouiller ton sac, tu les laisses fouiller ton sac. Ils te demandent de voir tes contacts ou tes conversations WhatsApp, tu leur montres. On n'est pas en France où tu peux dire « Oui, mais non, je sais qu'on n'a pas le droit de fouiller mon téléphone. » Non, ici on est au Canada et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent qu'à partir du moment qu'ils ont le visa, ils sont tellement arrivés au Canada que l'agent d'immigration va pas se permettre de faire certaines choses, alors que c'est c'est complètement faux. C'est-à-dire que là tout de suite, l'agent, tu peux être assis en train d'attendre que ce soit ton tour, il y a un autre agent qui peut passer derrière toi, avoir une conversation un peu suspecte, ou même
Tu peux avoir posé ton sac, ils vont se rendre compte qu'il y a des CV, etc. alors que tu es étudiant ou que tu es visiteur. Quand c'est ton tour, ils peuvent te dire « Ok, tu déposes tes CV ici, explique-nous pourquoi tu as des CV dans ton sac et c'est parfaitement légal. » Je vous donne un exemple qui est tout bête, mais que la majorité des étudiants ne savent pas. Lorsque tu arrives à l'aéroport et que tu as l'acceptation d'une université et tout, l'agent douanier a de très fortes chances, mais c'est vraiment la majorité des étudiants avec qui j'ai parlé, ils expliquent que c'est une réalité. Donc l'agent douanier va dire « Ok, tu as été accepté à l'université d'Ottawa ou de Montréal et tout, entre dans la session, dans le portail de l'université. » Parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment que tu as été accepté, etc., il y a certaines démarches que l'université te demande de faire par l'intermédiaire de l'intranet. Donc ils vont te dire « Ok, montre-moi que ta session, que tu as un email de l'université à ton nom. Montre-moi que tu es capable de te connecter sur le site de l'université. » Ainsi de suite. Donc, faut savoir que ici, les agents d'immigration, ils ont réellement le droit de vous bousculer un petit peu. Donc déjà, faut pas avoir peur parce qu'ils sont dans leur personnage. Ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. Ça veut pas dire qu'ils vous aiment pas, qu'ils sont méchants ou qu'ils sont racistes. Pas du tout. C'est comme ça en Amérique. La plupart du temps, ils vont vous secouer un petit peu. Et après, ils vont vous faire des blagues. Ils vont rigoler avec vous. Ils veulent juste voir un peu, ok, est-ce que vous tenez face à la pression? Est-ce que votre projet, il est cohérent parce que... t'es un étudiant, t'es censé pouvoir te connecter à l'espace de l'université. Si par exemple, au contraire, t'es un visiteur, t'es censé avoir au moins un ticket de musée ou un ticket je dis n'importe quoi, de bus qui t'emmènerait visiter les chutes du Niagara. Enfin voilà, ils veulent vous bousculer pour vraiment connaître la vérité. Point super important maintenant, parlons des documents. Parce que comme je vous l'ai expliqué et que je vous l'explique depuis le début de la vidéo, il y en a trop qui pensent que le fait d'avoir le visa dans le passeport, ça suffit. Pas du tout. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille à n'importe qui, c'est que lorsque vous devez immigrer, prenez tout votre dossier d'immigration avec vous dans votre bagage à main. Super méga important. Par exemple, je vous donne un exemple qui est tout bête. L'agent d'immigration, il peut vous dire « Ok, montre-moi ta preuve de fonds. » Tu as le document qui montre ta preuve de fonds. Après, il peut même aller un petit peu plus loin en disant « Ok, montre-moi ta preuve de fonds sur ton téléphone, dans ta banque en direct. » Pareil, tu peux lui dire « Ok, j'ai commencé les démarches d'immigration, j'avais telle preuve de fonds, j'ai fait quelques petits achats, j'ai toujours le minimum garanti pour le Canada, mais par contre, oui, c'est un petit peu baissé, regardez sur mon téléphone. » On vous demande aussi une preuve tout bête, ok, la lettre d'introduction de l'université. Tu l'as pas, mais c'est bizarre que tu l'aies pas, alors que peut-être que tu as oublié. Non, les documents, faut pas les oublier. Tout doit être dans une pochette à côté de vous. Dès qu'un agent d'immigration vous pose une question et tout, hop, voilà la preuve, voilà le document. Ils peuvent vous demander n'importe quel document que vous avez inscrit vous-même dans votre dossier IRCC. Et ça, c'est aussi pareil, quelque chose qui est très commun. On peut vous demander un document que vous n'avez pas. Ça devient un autre problème de « je ne suis pas sûre que finalement le document que tu as donné était réellement vrai. Je ne suis pas sûre que le document, tu l'as peut-être bien entré dans ta demande IRCC. Et donc, j'estime que ta venue au Canada est bancale, donc rentre chez toi. » Nouveau conseil, dites la vérité. Dites 100% de vérité, tout simplement. Même si la vérité, vous pouvez la tourner de manière bizarre, ne mentez pas. Vraiment, ne mentez pas parce qu'une personne qui ment, déjà, ça se ressent. Une personne qui ment, c'est une personne qui est moins sûre d'elle. Une personne qui ment, c'est une personne qui ne peut même pas répondre deux fois de la même manière à une même question qui a été posée différemment. Je vous donne un exemple. Moi, quand je suis arrivée en 2022, mon itinéraire de voyage, il était extrêmement bizarre. Ce qui s'est passé, c'est que de base, je devais immigrer à Ottawa. Et finalement, à la dernière minute, on a changé d'avis, on a décidé d'immigrer dans le Nouveau-Brunswick. Donc en fait, lorsqu'on a voulu modifier nos billets d'avion, on s'est rendu compte que ça allait être beaucoup plus cher de modifier le billet de la France plutôt que de prendre un nouveau billet d'avion entre Ottawa et Moncton, tout simplement. Quand j'arrive au service de douane, sachant en plus que j'avais l'escale à Halifax, donc c'est au premier point de contact qu'en réalité ils vérifient tes documents et c'est pas à la destination. La dame, elle me demande « Ok, tu vas vivre où au Canada ?» Et je lui dis « Je vais vivre à Moncton au Nouveau-Brunswick. » Et elle me dit
Elle me regarde un peu bizarre et elle me dit ok, ton billet c'est pas cohérent, tu vas quand à Moncton? Et donc en fait, j'ai trouvé ça un peu bizarre, surtout que vous allez vous rendre compte que quand ils ont un doute, l'atmosphère change totalement. Ils rigolent plus, ils sont très froids, ils sont très précis dans les questions, donc tu ressens que l'énergie en fait elle est différente. Et donc là je lui ai tout simplement expliqué la vérité. On devait immigrer à Ottawa parce que j'ai le droit, j'ai un visa de travail ouvert, donc je peux immigrer où je veux au Canada. Finalement, on a changé d'avis parce que c'était trop cher et on s'est rendu compte que le fait de modifier le billet d'avion de la France, c'était beaucoup moins intéressant que le fait d'acheter un nouveau billet. Donc, j'ai acheté un nouveau billet d'Ottawa à Moncton. Voilà les preuves, voilà mon billet que je vous avais pas montré parce qu'il était dans mon sac et j'ai oublié. Et surtout, voilà la preuve que j'ai un hébergement de quelques jours à Ottawa. À partir du moment que je lui ai dit ça, la tension est redescendue, elle a compris que ce que je disais c'était cohérent, elle a compris que je mentais pas, il n'y avait pas d'hésitation, l'histoire était logique et en plus de ça, j'avais toutes mes preuves avec moi. Par contre, si j'étais une étudiante qui de base devait avoir sa rentrée à Québec, qui descend à Halifax, qui finalement a décidé de rester chez sa tante à Toronto et qui ne peut pas expliquer correctement quel est cet itinéraire, elle allait se dire c'est évident que c'est une étudiante qui ne va pas aller en cours, qui est juste venue et qui dans quelques mois va demander le statut de réfugié. Donc lorsque vous dites la vérité, on est désolé, vous aurez beau être noir, blanc, jaune, peu importe les couleurs, peu importe aussi ce que pense l'agent d'immigration de vous, la vérité se distingue toujours. Avant-dernier conseil, les agents frontaliers ne savent pas tout. Des fois, ils sont pas du tout à jour dans les processus. Pourquoi? Parce que ici, les procédures d'immigration changent chaque seconde, ça donne mal à la tête. Donc des fois, ils ne sont pas forcément à jour dans leurs informations ou des fois, ils omettent en fait certaines choses. Je donne un exemple, un PVT, c'est 2 ans lorsque tu es français. Peut-être qu'avant toi, il y a un Belge qui a le droit à 1 an de PVT, donc permis vacances travail. L'agent, peut-être que quand ce sera à ton tour, il va oublier ou il va pas faire attention, etc. Il va te donner un PVT de 1 an plutôt que de 2. Maintenant, pareil, vu que tu es dans la vérité, etc. Oui, je suis vraiment désolée, j'ai remarqué que vous m'avez mis un PVT d'1 an, c'est pas ma situation, parce que moi je suis français et tout. Gentiment, calmement, il va se rendre compte qu'il a fait une erreur. Donc ce sont aussi des humains, ne l'oublions pas. Mais vraiment, ils ne savent pas tout. Donc soyez aussi vous-même acteur en fait de la demande d'immigration que vous avez effectuée. N'oubliez pas que par moment, c'est même pas par moment, dans tous les cas, la plupart du temps, votre demande d'immigration, elle date d'il y a 1 an. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez déposé le dossier et là, au moment présentement où vous êtes dans l'aéroport, il s'est facilement écoulé 1 année ou 6 mois ou 8 mois, peu importe. Donc pareil, rafraîchissez-vous un peu la mémoire en termes d'immigration. Quelles sont les nouvelles procédures, quelles sont les lois qui ont changé entre le moment où j'ai déposé mon dossier, qu'il a été accepté, et le moment où je me trouve dans l'aéroport. Ok, moi aussi, qu'est-ce qu'il y a 1 an j'avais inscrit dans mon dossier d'immigration? Peut-être que j'avais dit que j'étais en couple, parce qu'au Canada, tu as la possibilité de mettre un conjoint de fait. Finalement, tu n'es plus avec la personne et t'oublies. Donc si l'agent d'immigration, il parle de cette personne et tu dis ok, mais vous parlez de quoi? Enfin, je connais pas cette personne ou voilà, ça fait un peu bizarre. Voilà, donc c'est à vous d'être à jour dans le processus d'immigration, car c'est vous qui voulez rentrer au Canada. L'agent, il est déjà canadien et fier de l'être, donc voilà quoi, c'est à toi d'être à la page, c'est à toi de connaître tes droits, c'est à toi de connaître tout ce qui est lié à ta demande d'immigration. C'est à toi aussi pareil, lorsque tu es étudiant, de connaître les lois de l'université. Si par exemple tu as eu ton visa et que tu décides de venir bien avant au Canada, il va falloir justifier, ok, pourquoi toi est-ce que tu viens aussi rapidement? Ta rentrée commence dans 3-4 mois, qu'est-ce que tu vas faire pendant 3-4 mois? Oui, je sais que lorsque je suis étudiant, j'ai la possibilité de venir avant pour pouvoir me préparer. Je sais que c'est difficile de trouver un logement au Canada, donc voilà, je suis venue en avance, je vais rester un peu chez ma tante, mais voilà, pendant ce temps, je vais faire des recherches. Regardez même, j'ai même mon Kijiji où j'ai déjà commencé à parler avec certains propriétaires. Vous voyez, il faut avoir un peu de la jojote. Mais en gros, c'est ça, voilà, c'est comme ça. C'est à vous d'être acteur de votre demande d'immigration, c'est à vous de démontrer que vous voulez vraiment être au Canada et que vous êtes fier d'avoir eu cette demande approuvée.
Pour finir, j'aimerais juste vous dire il faut être relax, pas besoin de paniquer, vous êtes dans la vérité, votre dossier il est vrai, vous avez tous vos documents et surtout vous êtes conscient que l'agent d'immigration qui est en face de vous, il est pas là pour vous faire du mal, c'est pas votre ennemi, c'est juste une personne qui est là pour faire le filtrage et pour être sûr que vous méritez ce permis pour vivre au Canada. Il n'y a aucune raison que vous soyez déportés. Mais par contre, lorsque moi je vois les témoignages, notamment d'anglophones qui expliquent qu'ils ont été déportés, la plupart du temps c'est vraiment un manque de cohérence dans tout le processus d'immigration, un manque de cohérence aussi par rapport à la manière dont ils souhaitent vivre, rester au Canada, et surtout ils n'ont aucun plan de retour. Soyez relax. Si vous avez un permis de travail fermé ou un visa étudiant ou un visa visiteur, quel est le plan après le Canada? Oui, moi dans tous les cas je dois rentrer après parce que j'ai une conférence dans mon pays d'origine. Oui, moi je dois dans tous les cas rentrer après parce que j'ai une promesse d'embauche d'un employeur qui aimerait employer quelqu'un qui a fait son expérience au Canada. Oui, moi dans tous les cas je dois rentrer parce que je suis un petit peu trop sensible et je pense vraiment pas que je vais pouvoir vivre loin de ma maman. C'est la vérité, c'est une réalité. C'est pas tout le monde qui peut rester des mois et des mois loin de ses proches, loin de ses parents. Et puis même à la fin de la journée, ils sont conscients qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Canada, pas forcément pour rester. Donc c'est vraiment à vous d'être relax, d'être serein et d'affronter la situation par une bonne préparation. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à mettre aussi vos commentaires, vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!